Comme beaucoup de pays africains, le Dahomey actuel Bénin accède à l'indépendance en 1960, le 1er août. 1er août 1960, 1er août 2021. Cela fait exactement 61 ans qu'il a accédé à la souveraineté internationale après avoir été proclamé république le 4 décembre 1958. Le 1er août 1960 a été un résultat important des luttes engagées déjà par certains rois et chefs résistants qui s'opposaient à cette invasion de l'étranger, à l'imposition par l'étranger de son propre pouvoir. Bon, on évoque, et c'est bien que nos jeunes le sachent, le roi Béhanzin, les résistants comme les chefs Bioguera, les résistants comme Kaba, les résistants comme Tutu Biojo, le chef des populations du Holiday, hein, les résistants du Mono. Il y a toutes ces luttes-là. Ensuite, il y a eu, à partir des années 1920, la lutte de l'intelligentsia béninoise, les premiers intellectuels, parmi lesquels on doit évoquer les noms comme Louis Hunkarin, et ceux qui ont mené les luttes à Porto-Novo. On va évoquer les noms de ceux qui ont dirigé les groupes de presse dans notre pays. Bon, donc, le 1er août 1960 n'était pas un événement fortuit tombé un jour comme ça. Ça a été le résultat de très longues luttes. Ce qui prédominait souvent dans nos régions, là, c'était la fête du 14 juillet. C'était la fête de la Bastille pour les Français, disons, révolution qui a donné lieu à la République française. Avant l'indépendance même proprement dite, vraiment c'était très difficile parce que la plupart du temps, c'est les gendarmes là, avec les chichias, et qui étaient toujours derrière nos parents. Bon, mieux, dans notre région, il y avait la problématique que le découpage de l'Afrique avait été déjà un problème à Savé. Le roi Oba Kamou, qui a été déporté à Porto-Novo en 1906. Et comme le roi Boli Agbo a été déporté à Savé. Donc il y avait ces agitations-là chez nous. Pour aller percevoir les impôts, on appelle, on peut aller vous taper, casser votre porte et puis vous faire sortir. Et le chef Tata, qui est l'homme, il doit payer l'impôt. Donc nous, on a vécu 7 ans en tant qu'enfant, mais on ne comprenait absolument rien de tout ce qui se passait. C'est du haut de la terrasse du palais du gouvernement à Porto-Novo que le président Hubert Maga a proclamé l'indépendance du Dahomey. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des États de l'entente, de tous nos invités, des ministres du gouvernement dahoméen, des parlementaires, des notabilités et de toute la population. Le pays est heureux et fier d'être le premier à exercer pleinement sa souveraineté nationale et internationale. C'était pour lui un jour d'allégresse qui consacre l'union de tous les enfants du Dahomey pour la paix et la fraternité. Ce jour-là, c'est la fête. Bon, les parents ont préparé. Il y a des chansons un peu partout. Et puis, ce qui sortait des bouches, c'est Ablodé, Badja. Nous l'avons reçu, mi Ablodé, mi Vo, mi Djemidesi. Donc nous sommes maintenant nous-mêmes, nous sommes maintenant libres, indépendants. La célébration de la fête même, il n'y avait pas la télé, les images, tout cela, mais dans chaque localité, il y avait une manifestation, les élèves étaient sollicités
Et c'était vraiment une grande fête. En 1960, moi j'ai vu le drapeau français descendre. Je crois que c'était un gros monsieur, qui avait descendu le drapeau français avec l'hymne français. J'avais 8 ans. Et les festivités qui m'ont marqué ce jour-là, c'est que il y avait un grand bambou qu'on a planté. Je crois ils ont passé du sol de gluien là-dessus. Et des jouets ont été placés en haut du bambou sur un cercle là. Et il fallait monter pour aller chercher ça. C'était le chef d'arrondissement à l'époque, un monsieur gros ventre là, qui était venu. On avait fait la fête. Les gens ont fait la fête. C'était bon, ça m'a marqué. Et après, il y avait les danses dans les villages, dans des coins, dans des petits coins. C'est ça qui m'a marqué ce temps-là. 61 ans après, peut-on toujours affirmer que le pays est pleinement indépendant vis-à-vis du colon? L'indépendance, c'est que nous-mêmes, nous devons maintenant assurer notre devenir. On n'arrive pas jusqu'à présent, puisque nous dépendons toujours de l'extérieur, de l'Occident, qui nous dicte les lois à suivre, qui nous donne maintenant les passages à emprunter. Là maintenant, ce n'est pas logique. C'est que si nous sommes indépendants, c'est que nous sommes libres. Si vous ne vous voyez pas indépendant, c'est vous qui perdez votre temps. Parce qu'aujourd'hui, sur la chaîne internationale, vous voyez comment se déroule aujourd'hui la puissance chinoise. Quand vous prenez les pays de l'Est, vous voyez comment ces États-là aujourd'hui se sont restructurés et chacun se réclame d'une certaine indépendance donnée. Et vous voyez ceux-là qui nous avaient colonisés hier aussi, les difficultés dans lesquelles ils sont. Donc, a priori, à chacun de nous organiser et de défendre notre pays. C'est aujourd'hui qu'on se rend compte qu'on était liés par des accords qui fait que ces pays qu'on dit indépendants n'étaient pas indépendants. On avait les premiers dirigeants qui ont célébré ces indépendances-là ont signé des accords avec nos maîtres à l'époque. Et ces accords nous liaient. Et moi, aujourd'hui, je vais demander à tout ce monde-là de faire beaucoup attention. Quand on parle d'indépendance, il faut que nous comprenions en Afrique que l'indépendance dont on parle là, moi, je préfère qu'aujourd'hui, que les gens mettent un peu de côté l'indépendance politique et qu'on passe de l'indépendance économique, qu'on parle du développement de notre pays. C'est ça ce que moi je veux. Parce que quand moi j'étais petit, je me rappelais en 1962-63, quand j'allais au certificat, j'ai quitté mon village, j'ai fait 9 km à pied. On nous a réveillés à 4 h du matin, il fallait courir pour aller à la salle d'examen, à Abomey. On était allé et puis on a fait 2-3 jours là-bas, on a composé. Et à petite foulée, on est retourné encore au village. Aujourd'hui, je suis retourné dans mon village. C'est un goudron. C'est en 10 minutes, les mêmes parcours que je faisais il y a environ 68 ans, 69 ans. Aujourd'hui, avant on le faisait en 4 heures. Aujourd'hui, je le fais en 17 minutes. Ça, c'est l'indépendance. L'indépendance économique. Il faut que ceux qui nous ont liés par des accords bizarres, là, nous laissent tranquilles et en tout cas, nous laissent nos États se développer. Voilà ce que moi j'appelle l'indépendance. Pour connaître un véritable essor, ces sages exhortent tous les enfants du Bénin à une prise de conscience afin de mettre un terme à toutes les pratiques qui freinent son développement. Pour eux, l'indépendance de 1960 devrait permettre au pays de décider de son propre avenir en fonction de ses réalités. C'est la bonne gérance, la bonne gouvernance qu'on crie toujours. C'est ça qui va nous amener à l'indépendance nationale. Et nous ne serons plus sous le joug de l'oppresseur. Puisque l'oppresseur est toujours présent, il est toujours derrière nous. C'est le travail. Et le travail bien fait, sans reproche. Là, nous pouvons dire à partir de ce moment que nous sommes maintenant libres. Nous gérons nos ressources. Une célébration d'un événement, c'est une occasion pour faire un bilan. Un bilan des victoires remportées.
un bilan des insuffisances accumulées et une occasion pour prendre des résolutions pour aller plus loin. Il n'y a pas de pays sans problème, mais nous arriverons toujours à surmonter nos difficultés et à avancer dans l'unité nationale et l'apport de chacun à la construction nationale. Les élections que le pays a connues jusque-là étaient marquées par la violence, n'est-ce pas? Bon, après l'indépendance, de 60 à 72, ces violences-là se sont manifestées à plusieurs reprises. C'est tout ça qui concourait à l'instabilité politique. Bon, alors, moi, mon souhait, c'est qu'on ne revive plus ces périodes de division du peuple et d'affrontement orchestrés par les hommes politiques. Parce que ça, là, ce n'est pas ça qui permet d'aller de l'avant. Quand vous allez dans les Écritures saintes, vous parle. Dieu a dit que lui, il a créé tout, pour tout le monde dans l'espace dans lequel il a mis. Est-ce qu'on manque de quelque chose? J'ai ri quand les gens disent qu'ils ont faim, ils n'ont pas à manger, ainsi de suite. Il manque de manioc chez nous. C'est de maïs qui manque, du haricot il manque. C'est l'organisation. C'est une mauvaise gestion. C'est tout. Je suis de la génération de ceux qui ont fourmillé en cadre dans l'administration béninoise. Des ingénieurs, il y en avait plein. Avec la révolution. On en a eu suffisamment. Et aujourd'hui, il y en a encore. Les plus jeunes là aujourd'hui, le papier, c'est déjà même trop. Il faut voir le mécanisme qu'il faut mettre en place pour que chacun de ces gens-là produise quelque chose. Rien ne nous manque. Rien ne nous manque. C'est l'organisation et la bonne gestion. Rien ne nous manque. Et Dieu seul sait que le quartier latin, il est toujours le quartier latin. Moi, je suis sorti d'une école et je sais mieux que dans mon école, dans d'autres écoles aussi, que les Béninois ont été toujours bons. Donc, par conséquent, on n'est pas les derniers venus sur la terre. Pas du tout. Il faut que les politiques n'ont qu'à mettre la population à l'aise et les faire travailler. On a de quoi manger. Et manger ce que nous produisons. Nous sommes bénis, donc il faut avoir peur de rien. Il faut travailler pour que nous réussissons. Oui, les autorités, je leur demande vraiment de continuer, beaucoup de courage. C'est pas facile. C'est pas facile de diriger un pays. Aujourd'hui, je vois ce qui se passe dans le pays. C'est ça ce que moi j'appelle l'indépendance. Si à côté de l'indépendance politique, il y a l'indépendance sociale, je crois qu'on va décoller. Voilà. À l'instar de la République du Bénin, 16 autres pays d'Afrique commémorent également cet événement cette année.